Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mardi, la puissance de l'exemple. Lisons Josué 15, versets 16 et 19, Juge 1, verset 13 et Juge 3, les versets 7 à 11. Que nous apprend cette histoire sur la puissance de l'exemple? En quoi l'attitude de Caleb se reproduit-elle dans la plus jeune génération? Josué 15, versets 16 à 19. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirja Shepher et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne, et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Juge 1, verset 13. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Juge 3, versets 7 à 11. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan Rishathaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan Rishathaïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Dans ce passage, Caleb offre sa fille Aksa en mariage à celui qui va conquérir Débir. Othniel prend la ville et gagne la main d'Aksa. Cette histoire est importante car, à nouveau, elle révèle le courage de Caleb, sa foi et sa rapidité à affronter les défis. Elle montre également que la nouvelle génération d'Israël suivit l'exemple des géants de la foi qui étaient Caleb et Josué, tandis que l'ancienne génération achève son ministère, une nouvelle génération se lève prête à affronter les défis et à poursuivre la réalisation du plan de Dieu pour Israël. D'une manière qui rappelle un peu la demande de Caleb à Josué, donne-moi donc la région montagneuse, Aksa, encouragée par son mari, manifeste la même foi et la même résolution que son père. Par sa détermination et son courage, Aksa continue dans la lignée de son père qui accomplissait la promesse de posséder le pays. En effet, le pays est un don que Yahvé fait à Israël, mais Israël doit tout de même s'en emparer avec foi et courage en croyant aux promesses du Seigneur. La détermination d'Aksa annonce la persévérance de ces femmes dans les évangiles qui refusaient de se laisser chasser par la foule ou les disciples et qui n'abandonnèrent pas avant d'avoir reçu la bénédiction pour elles et leur famille. Lisons Luc 18, versets 1 à 5. Quelle leçon doit-on en tirer de cette parabole? Luc 18, les versets 1 à 5. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Transmettre le flambeau de la foi à la génération suivante est crucial pour l'accomplissement de la mission que Dieu nous a confiée. Réfléchissez aux défis de cette transmission, d'un côté, et aux occasions pour les jeunes d'assumer davantage de responsabilités dans l'œuvre de Dieu de l'autre. Que peut-on faire pour former les jeunes à assumer un rôle de leadership spirituel? Quelle importance votre exemple a-t-il dans ce processus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.